Allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Ah bah non. Lent. Je suis lent. Salut à tous et bienvenue. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer mon évolution au karting. Au commencement, j'étais un gros fan de sport automobile comme la F1 et de jeux vidéo style Formula One et Gran Turismo, mais je n'ai jamais vraiment eu d'expérience sur piste par manque de temps et de budget à l'époque. C'était plus simple de rester sur mon canapé avec ma télé. En tout cas, le jour où toutes les conditions étaient réunies, budget étant, j'ai fait quelques petites courses entre copains et le constat était sans appel. J'étais nul. Je déteste être nul dans un truc que j'aime. On va pas se mentir, il y a aussi un autre point qui me fait défaut, c'est mon poids. Je mesure 1m85 pour 100 kg. Pas idéal sur un kart. Même si d'autres avec ces conditions sont très bons sur piste. Vous l'avez compris, pas mal de choses à revoir. J'ai donc décidé d'entamer un régime alimentaire en complément de séances de cardio et de musculation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en savoir davantage sur mon alimentation et mes exercices sportifs pour retrouver un poids cohérent. Je peux vous faire une vidéo dans les semaines à venir pour vous montrer mon évolution. En parallèle du sport, j'ai visionné pas mal de vidéos sur YouTube de pilotage avec notamment la piste où je roule habituellement pour mieux appréhender les trajectoires et les zones de freinage. Mais ça, je vous en dirai davantage plus tard dans la vidéo. Reprenons la route vers la course. Trappes, début octobre 2024. Course d'endurance de 2 heures sur le grand circuit de 985 mètres. Ils ont 2 circuits, le plus grand sert aux compétitions. Les pilotes de moins 80 kg sont lestés et nous utilisons des cartes 4 temps de 390 cm3. Il y a 22 équipes. Nous devons faire 5 arrêts au stand de 1 minute pendant la course de 2 heures. Le temps des qualifs est arrivé. La pluie tombe sans s'arrêter. Malgré ces conditions, avec mon coéquipier, on se place 18e sur 22 équipes avec notre meilleur tour à 1 minute 24 secondes et 575 millièmes décroché par mon coéquipier. On prend le départ toujours sur la pluie. C'est mon coéquipier qui commence. Voici le départ de la course avec les 3 premiers virages qui sont dangereux pour dépasser, surtout avec ces conditions météo. On décide de faire des sessions de 20 minutes chacun, logique pour faire les 5 arrêts obligatoires. Pas de GoPro à ce moment, mais de bons souvenirs avec des photos et vidéos et un lot complet de tête à queue. On finit la course avec une piste qui se sèche légèrement et une pluie qui prend fin. On se classera 18e sur 22 avec un meilleur tour à 1 minute 19 secondes et 925 millièmes que j'ai décroché. On est quand même satisfait car on découvrait la piste et avec ces conditions, on fait mieux que certains de nos voisins au stand qui connaissaient la piste. Je ferai un focus plus précis de cette piste dans une autre vidéo lors d'une prochaine course. Pour le coup, j'aurai une caméra embarquée. Depuis ma première course d'endurance de début octobre 2024, je m'entraîne sur le petit circuit de Trappes, qui fait 400 mètres. J'ai fait plusieurs sessions en essayant de varier les trajectoires et freinages pour trouver le meilleur équilibre. Le circuit présente 6 virages, dont un virage en épingle bien serré au virage numéro 4. Les pilotes rapides peuvent descendre en dessous de 32 secondes le tour, mais en général, je vois surtout les meilleurs pilotes tourner entre 32 secondes et 32 secondes et 5 dixièmes. Forcément, je suis à plus de 33 secondes le tour. Donc la mission est d'atteindre un temps au tour en dessous des 33 secondes. Je me laisse 2 mois pour y arriver. Nous sommes fin octobre 2024, je fais 3 sessions de 10 minutes chacune. Niveau poids, je suis descendu de 100 kg début octobre à 97,5 kg. Faisons un premier tour de reconnaissance pour vous présenter la piste. Sortie de stand, le chrono démarre juste après le passage sous la passerelle au niveau du plot à droite et j'arrive rapidement sur le virage numéro 1 nécessitant un petit coup de frein ou un léger relâchement de l'accélérateur pour bien prendre le point de corde qui donne sur la ligne droite. J'enchaîne à fond le virage 2 et 3 puis j'arrive au virage 4 en épingle nécessitant un petit coup de frein anticipé pour bien braquer et accélérer correctement sans perdre de vitesse. Vient le pif-paf mais qui tire très droit donc on profite de la vitesse pour bien amorcer le virage numéro 5 qu'on doit légèrement sacrifier pour mieux prendre le virage numéro 6 et être à fond au passage de la ligne d'arrivée.
Voyons la session la plus rapide. Session 3, meilleur temps à 33 secondes et 453 millièmes. Bon, au moins, j'améliore mon temps à chaque session. Il y a du positif. Je dois encore travailler mes freinages qui sont sûrement très appuyés. J'espère avoir trouvé les bonnes trajectoires. On va vite le savoir lors de la prochaine session. Nous voilà maintenant mi-décembre. Mon poids est de 93,5 kg. Cette fois, je fais seulement 2 sessions. Voyons la session la plus rapide. Session 2, meilleur temps à 32 secondes et 767 millièmes. Ça fait plaisir, l'objectif est atteint. On termine l'année 2024 avec une note positive. Je suis enfin sous la barre des 33 secondes. Voyons si je peux faire mieux. L'objectif est clair, bien gérer mes trajectoires et mon freinage. Je me suis inscrit pour la course de vitesse de fin janvier 2025 sur le grand circuit de Trappes. Il est donc important que je m'entraîne encore un peu avant cette course. Allez, pour clôturer cette session, je vous mets quelques tours où je bataille gentiment et proprement avec un autre pilote. Nous sommes début janvier 2025. Je pèse 92 kg. Je retourne sur le petit circuit de Trappes avec un seul objectif en tête. La course individuelle de fin janvier 2025 qui se déroulera sur le grand circuit. C'est parti pour vérifier si j'ai amélioré mes réflexes au freinage et aux trajectoires. Session 1, meilleur temps à 32 secondes et 560 millièmes. Franchement, je suis content. En 2 mois et demi, j'ai gagné 893 millièmes. Pouf! Tout ça avec 5 kg en moins et une meilleure lecture de la piste. Je pense que je suis sur la bonne voie. Je suis encore loin d'être sous les 32 secondes, mais j'y travaille. Avec ces progrès, on verra ce que ça va donner à la course individuelle de fin janvier. Nous sommes mi-janvier. Pour le fun, j'ai fait 3 sessions à Nancy au karting Oberlin avec mon frère juste avant la course individuelle à Trappes. Je ne connais pas la piste de Nancy. A priori, les meilleurs temps sont compris entre 51 secondes et 55 secondes. Voyons voir ce que j'arrive à faire.
Session 3, meilleur temps à 54 secondes et 238 millièmes. Mes temps se sont améliorés à chaque session, donc je suis satisfait. Je suis loin du record de piste qui est à 51 secondes. Était-ce avec les mêmes cartes ? Bonne question, je n'ai pas la réponse. J'ai essayé de maintenir le rythme pendant les sessions, je n'ai pas été gêné. Pas trop l'habitude des pistes indoor, mais c'est tout aussi fun que d'être en extérieur. En tout cas, je vois que je peux encore progresser. Prochaine étape, la course à trappe. Pour conclure la vidéo, petit moment de partage avec mon frère sur la piste. Pour mon frère, la première session a été un peu difficile. Par contre, pour la deuxième et la troisième session, il a su bien se rapprocher de moi en lisant mes trajectoires. Il est rapide avec ses 20 kg de moins par rapport à moi. J'ai eu du mal à le rattraper au départ. J'arrive à le surprendre tout de même sur les premiers virages, avec notamment le gros virage en épingle. Allez, prenons un peu de fun. Il se débrouille bien le frérot, en tout cas, il a bien kiffé et moi aussi. C'était un bon moment à partager sans se mettre de pression avant la course individuelle. Cette vidéo prend fin, j'ai essayé de vous partager le maximum de mon expérience de préparation. La prochaine vidéo sera sur la course individuelle de fin janvier à Trappes. Il y aura plus d'images de la piste avec des batailles avec les autres pilotes. Si vous ne voulez pas perdre une miette de ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous savez que vous pouvez cliquer sur le pouce. Et si vous avez envie que je partage des éléments en particulier sur la préparation physique et ou mentale, voire sur les courses en elles-mêmes aussi, par exemple les trajectoires et le freinage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'accepte tous vos commentaires constructifs. Merci à tous pour le visionnage et à très vite, ici ou sur un circuit.